Hi guys, c'est parti pour l'issue 174 de The Walking Dead. Negan, toujours seul, s'arrête devant des tournesols et n'ayant personne à qui parler, il s'adresse à eux. Il leur dit qu'ils sont magnifiques et qu'ils ne doivent jamais laisser qui que ce soit leur dire le contraire. La suite est trop vulgaire pour être traduite, il compare son aux racines de fleurs, etc., etc. Étant en pleine nature, Negan n'est évidemment pas seul et deux rôdeurs commencent à se diriger vers lui. Loin de se préparer à combattre, ce dernier leur dit qu'il ne les tuera pas, puisqu'il est proche de sa maison et qu'il pourrait bien servir à attaquer des personnes qui lui voudraient du mal. Il les pousse donc tous deux avant de s'enfuir avec son tournesol en se moquant d'eux. Negan se recueille sur la tombe de sa batte Lucille, qu'il considère comme étant la tombe de sa femme qu'il n'a jamais pu achever. Humble, il dépose le tournesol sur la tombe et déclare à sa femme qu'il sait qu'elle n'aimait pas spécialement les fleurs de son vivant, mais que les gens changent après la fin du monde et que si elle avait survécu, elle aurait eu l'occasion d'apprendre à les aimer, à apprécier un peu de beauté dans ce monde très laid. Il n'avait pas grand chose à faire et cela était un moyen de s'occuper, mais pas seulement, puisqu'il ajoute que ce tournesol est un moyen de l'honorer, de lui prouver qu'il pense toujours à elle. Il se remémore avec tristesse une phrase qu'elle avait l'habitude de prononcer lorsque des choses terribles arrivaient. « J'aurais préféré que cela m'arrive à moi ». Il lui avoue qu'il aurait préféré que ce soit lui qui meure à sa place, qu'elle aurait accompli de bien meilleures choses que lui, qu'elle aurait été bien plus intelligente et qu'enfin, elle n'aurait pas fini sa vie seule. Negan se retient de pleurer avant de se lever et de lui donner rendez-vous à la même heure le lendemain. Néanmoins, lorsqu'il rentre chez lui, il se sent encore plus seul. Affamé, Negan tue un chien et le fait rôtir. Il n'en est pas fier et se sent mal de l'avoir tué, d'autant plus qu'il n'en a même pas aimé le goût. Il trouve des conserves périmées dans un camion, mais celles-ci le rendent malade. Toujours en quête de nourriture dans les environs, il finit par trouver une grange dans laquelle se trouve une batte. Negan est troublé et se refuse à faire de celle-ci sa nouvelle Lucille, au point que cela l'empêche de dormir. De retour sur la tombe de Lucille, Negan lui explique qu'elle n'est pas sa batte, mais sa femme décédée, qu'il n'a jamais spécialement aimé cette batte, qu'il peut remplacer une batte mais pas sa femme, c'est impossible. S'étant justifié, Negan retourne dans la grange pour aller chercher la batte. Il se sent de nouveau jeune et a envie de vivre. Rentrant tout souriant chez lui, il remarque la présence de fils de barbelés qu'il récupère pour customiser sa batte. Alors qu'il s'affaire à l'entourer de fils de barbelés et dit à sa batte qu'elle se fera avec le temps à ce nouvel habillage, une voix s'élève derrière Negan. Il s'agit de Maggie qui menace Negan de son arme en lui demandant s'il a des plans pour sa batte. Negan est très surpris de la voir et n'a pas eu le temps de réagir. Maggie demande ensuite à Dante, très perplexe, de l'attendre à l'extérieur. Elle questionne Negan, sait-il qui elle est ? Il lui répond que bien évidemment, il n'est pas sénile. Maggie lui demande donc s'il a une idée de la raison pour laquelle elle est venue à sa rencontre. Negan répond que puisqu'elle a une arme avec elle, ça lui donne une idée de ce qu'elle a l'intention de faire. Il sait qu'elle n'a pas aimé que Rick le mette dans une cellule et encore moins qu'il vive à présent en liberté. Maggie est étonnée par son calme apparent. Negan lui explique que c'est un luxe de vivre assez longtemps pour pouvoir regretter ses actes, d'avoir un moment de tranquillité pour y repenser et être horrifié par ce qu'on a commis. Il s'excuse pour ce qu'il a fait et lui déclare qu'il n'essaiera pas de se défendre. Maggie est sur le moment décontenancée. Elle ne sait pas quoi répondre avant de se mettre à hurler qu'elle n'est pas dupe et qu'elle sait qu'il essaie de s'attirer sa sympathie pour pouvoir s'en sortir. Negan répond que ça n'est pas de la comédie, qu'il a eu des années pour repenser à ce qu'il a fait à Glenn, qu'il n'en est pas fier et que s'il l'a tué c'est parce qu'à ce moment-là, il était persuadé de faire ce qui était le mieux. Il ajoute qu'à l'époque, il a fini par s'habituer à ce qu'il faisait et à aimer ce qu'il était. Beaucoup de gens sont morts après l'apocalypse, et il lui semblait que la vie des gens était en sursis, comme si de toute façon, ils étaient déjà morts. Tuer quelques personnes pour assurer la survie des personnes auxquelles il tenait semblait être une contrepartie acceptable. Ce n'est que lorsque Rick lui a montré qu'il était possible de construire un monde meilleur sans avoir à devenir ce qu'il y avait de pire dans l'humanité pour survivre, qu'il a réalisé ce qu'il avait fait. Lucille était morte, et pratiquement tous ceux qui avaient été aimés par quelqu'un, alors si Glenn était sa Lucille, il ne comprend que trop bien sa douleur. Maggie lui demande s'il se souvient du visage de sa femme. Il lui répond qu'il s'en souvient aussi clairement que le jour. Elle lui demande s'il se souvient de sa voix. Il lui répond qu'il pense que oui, car elle se souvient de certaines conversations. Maggie lui coupe la parole. Les yeux pleins de colère, elle lui déclare qu'à chaque fois qu'elle repense au visage de Glenn, tout ce dont elle se souvient, c'est lui criant son nom pendant que Negan lui défonçait le crâne, au point que son œil sorte de son orbite. Quand elle repense à sa voix, elle l'entend hurler son nom en pleine agonie, et Negan qui sourit. Negan lui dit qu'elle doit le tuer car il l'a mérité, que ça serait une poésie symétrique si elle le butait avec sa batte. Maggie se met à pleurer en disant qu'elle ne va pas le tuer quand Negan saisit son bras et pointe l'arme sur lui-même en la suppliant de le tuer. Il n'en peut plus de vivre seul et préfère mourir, alors il veut qu'elle appuie sur la gâchette. Negan lui dit d'imaginer le visage de Glenn, de se rappeler de ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire et qu'il est toujours une menace. Il ajoute que c'est ce qu'il veut, que tout ça se termine et insiste de nombreuses fois en la suppliant de le tuer. Néanmoins, Maggie remonte son bras et lui annonce qu'elle ne lui donnera pas ce qu'il veut et qu'il devra vivre avec ce qu'il a fait sur la conscience. Negan est en larmes, il ne comprend pas, il voulait réellement mourir. Maggie sort de chez Negan, Dante lui demande si elle n'a pas tué Negan, celle-ci lui répond qu'il ne le méritait pas. Dante pense alors que Maggie va laisser Negan se faire dévorer par les deux rôdeurs qu'il n'avait pas achevés, mais elle les abat avant d'embrasser subitement Dante et se remettre en route.
Une fois Maggie partie, Negan continue de customiser Lucille. Il brandit cette dernière au-dessus d'un feu avant de la lancer dedans et la laisser brûler en souriant. C'était une issue que j'attendais forcément énormément puisque c'est la conclusion du lien entre Maggie et Negan, donc il fallait qu'il y ait une explication, il fallait qu'on ait une conclusion à tout ça, on l'a eu. Effectivement, je m'attendais à beaucoup de choses qui se sont passées dans cette issue, notamment par rapport au dialogue et par rapport à la conclusion, mais pas forcément tout, il y a des choses qui m'ont agréablement surprise. En tout cas, on retrouve un Negan qui est tout seul, qui se sent extrêmement seul, et techniquement ça m'étonne pas trop, mais en même temps je pensais pas que c'était vraiment à ce point-là. On le voit tellement seul qu'il est en train de parler aux plantes, il est en train de parler aux rôdeurs, il parle à sa femme qui est morte, et d'ailleurs tous les jours il va la voir. D'ailleurs, ça fait quand même un sacré parallèle avec Rick qui a perdu Andrea et qui va dormir sur sa tombe tous les soirs. Bon, maintenant qu'il lui parle tous les jours et lui raconte tout ce qui s'est passé. Negan fait la même chose, donc je trouve que le parallèle est très intéressant. Rick n'est pas la seule personne à avoir perdu la personne qu'il aimait, puisque Maggie également a perdu quelqu'un, mais c'est de la faute de Negan. Donc forcément, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc Maggie va se confronter à Negan, ou plutôt Negan va se retrouver confronté à Maggie, et donc un petit peu au jugement dernier, très clairement. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir assumer ce qu'il a fait. Alors effectivement, il a fait n'importe quoi, elle s'est retrouvée en cellule, mais vis-à-vis de Maggie, pour l'instant, il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas eu d'explication, ce genre de choses. Elle, tout ce qu'elle a su, c'est qu'après, finalement, Negan était dans la nature. Déjà, on l'avait sorti de cellule, puis après, il avait le droit d'aller dans la nature. Donc tout va bien pour Negan. Donc techniquement, pour elle, ça n'est pas rendre justice par rapport à ce qu'il a fait, il ne mérite pas. Surtout qu'elle ne sait pas à quel point il regrette tout ce qu'il a fait, donc va y avoir quand même un dialogue très intéressant, donc elle va le confronter à ce qu'il a fait. Effectivement, Negan se souvient de Maggie, bon ça on s'en doutait très très bien, mais en plus il lui fait remarquer qu'il se souvient quand même du nom de Glenn quand même, il se souvient de la personne qu'il a tuée, donc on peut très bien se dire qu'il se souvient de tous les visages de personnes qu'il a tuées, de tous les noms, que même s'il dit que c'est quelque chose qui faisait un petit peu comme ça, clairement, finalement il se rendait quand même compte que c'était des personnes qui tuaient et que c'était des que derrière il y avait quand même des personnes qui les aimaient et tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est que cette issue 174 va totalement dans la continuité de His Negan, c'est-à-dire que vous pouvez très bien lire His Negan et après lire cette issue, parce que clairement on est dans la suite, c'est-à-dire qu'on apprenait vraiment qui était Negan, pourquoi il faisait ce genre de choses et tout, comment il était avant l'apocalypse, est-ce que vraiment c'était quelqu'un de foncièrement méchant, et là on comprend tout ce qui s'est passé en fait, tout ce qu'il a fait de grave et tout ça, est-ce que finalement il y a des remords et tout, donc on a vraiment l'avant et après au final un Negan qui devient même meilleur que ce qui était avant, parce que bon on se rappelle quand même qu'il avait trompé sa femme et tout ça, et au final quand on le voit parler à sa femme il dit oui tu disais toujours qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose de mal à quelqu'un que t'aimais, que tu voulais que ça t'arrive à toi, des fois tu le pensais pas, mais moi pour le coup le fait que tu meurs, j'aurais voulu plutôt que ce soit moi qui meure, parce que finalement t'aurais mieux su gérer les choses, peut-être d'ailleurs que le monde aurait été meilleur et tout, et qu'elle aurait pas fini seule, parce que finalement la conséquence de tout ça c'est qu'il a mérité et donc qu'il finit tout seul. On sent quand même qu'il a une envie de mourir, mais il survit quand même, donc quelque part je pense qu'il a envie de survivre mais qu'il veut pas rester seul, parce que quitte à vivre seul, ça le rend absolument malheureux. Il montre vraiment à quel point il tient à sa femme, il lui ramène un tournesol parce qu'un tournesol c'est beau et tout ça, même si elle aimait pas forcément les fleurs, c'est quelque chose pour sublimer sa tombe, c'est quelque chose de magnifique, donc à l'image de sa femme et tout ça, donc quelque part il est meilleur qu'il était avant l'apocalypse où il trompait sa femme, alors que même quand elle avait un cancer et tout, c'était assez dingue. Maintenant il se rend compte de tout, de l'importance de sa femme, de l'importance de ce qu'il a fait et des conséquences que ça a sur les personnes, c'est-à-dire qu'il a tué des personnes mais derrière il y avait des familles, il y avait des gens qui les aimaient et tout ça, donc il se rend compte de tout ça, et justement comme il le dit, comme il survit plus longtemps que d'autres personnes, comme en plus il est tout seul, il a eu le temps, et notamment dans la cellule dans laquelle Rick l'a enfermé, il a eu le temps de cogiter tout ça, et de réfléchir à la portée de ses actes et aux conséquences, et de se dire que finalement ce qu'il faisait n'était pas la bonne solution. Il le dit d'ailleurs à Maggie que lui pensait vraiment, quand il a fait tout ça, il était convaincu vraiment au plus profond de son être que ce qu'il faisait était la bonne solution, qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'il fallait faire ce qu'il fallait pour survivre, et qu'au final, c'est Rick qui lui a montré que finalement il y avait une autre façon, qu'on pouvait rester civilisé et à la fois survivre, que c'était possible de bâtir un monde meilleur, que même s'il y a des personnes méchantes autour, et tout, non, il faut rester vraiment comme on est, il faut rester civilisé, il faut rester quelqu'un d'humain. Et si Rick avait rencontré Negan avant qu'il devienne un tyran, Negan serait jamais devenu un tyran, puisqu'il aurait appris qu'il y avait une bonne façon de faire, et que c'était la façon de Rick, et donc on aurait évité toutes ces morts, tout ce genre
genre de choses. En tout cas, donc, Maggie, elle, ce qui l'intéresse plus que tout ce qu'il a fait tout, c'est quand même la mort de Glenn. C'est un petit peu égoïste, mais bon. Maggie qui n'était déjà pas d'accord avec le fait qu'il survive, mais en plus, là, il se retrouve totalement libre, donc pour elle, il y a carrément pas de justice qui a été faite, donc il faut qu'elle se fasse justice elle-même, et donc va rejoindre Negan pour clairement le confronter à ce qu'il a fait, et le tuer. Sauf que le problème, c'est que comme Negan est prêt à mourir et veut mourir, elle va clairement pas lui donner ce qu'il veut. En tout cas, donc, il y a tout un dialogue intéressant, donc effectivement, Negan se souvient de Glenn, et Negan le dit, s'il sacrifiait des gens, c'est tout simplement parce que pour lui, les gens étaient un petit peu en quelque sorte comme dans un compte à rebours, c'est-à-dire que leur vie allait de toute façon s'éteindre à un moment donné, parce que de toute façon, sans lui, ils n'étaient pas capables de survivre. Donc il a tué en gros des gens qui, de toute façon, quelques temps après, allaient mourir. Donc autant, voilà, tuer quelques personnes si ça peut faire survivre les personnes qu'il aime. Donc voilà, très clairement, une sorte de sacrifice de personnes qui allaient mourir dans tous les cas. Voilà, on sacrifie des gens qui n'étaient pas très importants, parce que de toute façon, c'était bientôt fini pour eux, pour faire survivre des gens qu'il aimait et les garder le plus longtemps auprès de lui, pour effectivement ne pas être seul. Donc au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour du fait qu'il ne veuille pas se sentir seul, le fait qu'il ait fait tout son harem, le fait qu'il ait des hommes de main et qu'il soient vraiment très loyaux, tout ça, enfin vraiment qu'il y ait tout un monde autour de lui, parce qu'il ne veut surtout pas être seul. Mais le truc, c'est que depuis que Lucille est morte, même s'il y a plein de monde qui l'entourait, il se sentait quand même seul parce qu'elle était pas là. Et c'est pour ça qu'il a fait un transfert dans la batte de baseball, parce que du coup, Lucille l'accompagnait partout où il était, et il ne se sentait donc plus seul. Il y a un dialogue quand même qui est très très fin et très intelligent, c'est le moment où Maggie demande à Negan « Est-ce que tu te souviens du visage de ta femme? Est-ce que tu te souviens des discussions que vous avez eues ?» Et là on a Negan qui répond « Oui, je me souviens de son visage parfaitement, des discussions qu'on a eues, etc. » Et Maggie répond « Tant mieux pour toi, parce que moi la dernière chose dont je me souviens, c'est Glenn en train de se faire exploser la figure, avec l'œil qui sort, et qui est en train de crier mon nom alors qu'il est en train d'agoniser sous la souffrance. » Donc forcément, Negan, en plus d'avoir enlevé la vie de Glenn, a enlevé à Maggie les meilleurs souvenirs qu'elle avait de lui. C'est-à-dire que la dernière vision qu'elle aura tout le temps de lui, c'est quelque chose de terrifiant, d'horrible. C'est l'homme qu'il aime, qui est en train de souffrir. Donc c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que là, penser à de bons moments et tout avec cette personne, alors qu'elle est morte dans des conditions qui sont horribles. En plus, bon, après, il reste plus que de la bouillie, quoi. C'est juste horrible. Negan lui a enlevé aussi ça, en fait. Et là, pour le coup, il peut pas trop dire grand-chose, quoi. Il dit, de toute façon, je le mérite. T'es là pour me buter. De toute façon, t'es avec ton arme, donc j'ai compris pourquoi t'étais là. Bute-moi, en fait. C'est exactement ce qu'il faut faire. De toute façon, je ne supporte plus être tout seul, donc tue-moi. Sauf que le problème, et ça on s'y attendait de toute façon, moi je m'attendais très bien à ce que Negan dit tue-moi parce que de toute façon j'ai mérité, etc. Mais c'est vrai qu'à plein de moments, Maggie se dit mais non, mais tu te fous de moi, tu fais l'acteur, t'essaies d'attirer un petit peu ma sympathie, tout ça, mais en fait, non, pas du tout. Il est vraiment sincère pour le coup, elle s'en rend compte un petit peu plus tard. Mais en tout cas, de toute façon, elle va pas le tuer parce que vraiment, elle veut pas lui donner ce qu'il veut, et veut vraiment qu'il vive avec la culpabilité tout le temps, ce genre de choses qu'on voit dans beaucoup de bouquins, beaucoup de BD, beaucoup de films. Donc voilà, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on le laisse vivre avec sa culpabilité parce que c'est le pire des châtiments au final, de vivre avec ce poids-là, ce fardeau, que de mourir. Mourir c'est trop simple. Surtout qu'en plus il y a personne qui va le pleurer, donc clairement mourir c'est trop simple. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans cette issue, c'est tout le côté avec Lucille. Alors effectivement, encore une fois, on revient à His Negan, parce que souvenez-vous, première page de His Negan, on découvre que Negan a fait Lucille devant un feu de camp, donc il est en train de la faire et tout, donc au final on voit que c'était la dernière image en fait de His Negan, de la 16e partie. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Negan voit une batte, il dit non mais quand même, Lucille c'était pas une batte, Lucille c'était ma femme, donc je sais pas pourquoi j'ai fait un transfert et je l'ai mis là-dedans, bon je viens de vous expliquer pourquoi, mais clairement il se dit oui non, faut que j'arrête de mettre cette image de Lucille dans une batte. En même temps, quand il prend la batte et qu'il la transforme à nouveau en Lucille, entre guillemets, quand il la customise, il se sent à nouveau jeune et tout, il se sent à nouveau vigoureux, et il se ressent peut-être justement à un moment où il était un petit peu parti en live, totalement. Donc il se ressent un petit peu revivre et tout, et au final peut-être qu'il se dit ouais mais finalement je mérite pas de me sentir à nouveau vivant et tout, et de toute façon, j'ai quand même fini par comprendre que Lucille c'était pas ma batte, donc même si je la customise et tout, de toute façon ça changera rien, ça la ramènera pas à la vie, et les choses ne redeviendront pas comme avant, je serai toujours seule. Donc à la fin il la brûle, il a fait un feu, il la brûle, donc vraiment ça marque la fin. Le début de Lucille était devant un feu de camp, Lucille termine dans un feu de camp, enfin Lucille la batte en tout cas. On voit que Negan a fait le deuil de ça, de ce pouvoir qu'il avait, de cette aura qu'il avait, du fait de transférer l'âme de Lucille dans une batte. Voilà, ça c'est terminé, il en a fini avec ça, au moins il a fait le deuil est terminé, même si techniquement pour moi tant qu'il l'avait pas achevé, c'était pas terminé, mais bon, de toute façon là clairement je pense qu'il reviendra jamais en arrière pour aller l'achever, ça c'est clair et net, peut-être même qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait, donc je pense que là Kirkman va pas nous faire le coup. Maintenant la question de se poser c'est est-ce que Negan va finir
tout seul tout le temps. Je pense pas, hein, il va finir forcément par être... Je sais pas comment ça va se passer, mais bon, en tout cas, Maggie ne le ramène pas avec elle, parce que de toute façon, elle préfère qu'il vive tout seul dans son enfer, hein, clairement. Vivre tout seul, pour lui, c'est un enfer, et donc elle le laisse dans son enfer. Et autant Negan a fait son deuil de Lucille, en tout cas de la Bat, ça c'est sûr, en tout cas de Lucille, bah, il sera toujours triste et tout, ça changera rien, mais bon, au moins, voilà, il a accepté les choses, il a fait le deuil. Autant Maggie a fait le deuil aussi de Glenn, puisqu'elle embrasse Dante. Dante, je vous avais dit, c'était quand même bizarre, elle semblait vachement proche. Elle le rejetait, mais on voyait quand même que c'était malgré elle. Donc Maggie qui finalement embrasse Dante, donc on a droit donc à une nouvelle love story et tout. Donc elle a finalement tourné la page, elle qui se sentait coupable par rapport à Glenn et tout. Une fois qu'elle a les réponses de pourquoi Negan avait fait ci, avait fait ça, et de si il le regrettait, une fois que l'histoire s'est conclue, parce qu'au final l'histoire elle s'est conclue pour les deux personnages, voilà, ils étaient liés tous les deux, et Negan avait son problème par rapport à Lucille, Maggie avait son problème avec Glenn qui était lié forcément à Negan. Donc une fois tout ça terminé, chacun peut tourner la page et avancer. Donc autant Maggie va avancer avec Dante, autant je pense que Negan va avancer, peut-être même va-t-il retourner avec Sandria, je ne sais pas. Moi je le vois forcément à un moment donné revoir Rick ou quoi, peut-être il va-t-il trouver une nouvelle communauté, je sais pas, en tout cas il va forcément avoir un rôle à jouer par la suite puisque Maggie ne le tue pas. D'ailleurs elle veut tellement qu'il reste en vie qu'elle bute les deux rôdeurs qui allaient se jeter sur lui et qu'elle allait le buter, parce que Dante il fait attends mais finalement tu vas le laisser en pâture aux rôdeurs, et puis non, elle bute les rôdeurs, donc finalement dans tous les cas il ne mourra pas d'une façon ou d'une autre tout de suite. Et on sent quand même que comme Negan a brûlé Lucille à la fin, c'est-à-dire voilà, qu'il a quand même envie de survivre et tout, qu'il va faire les choses autrement, que c'est un nouvel homme, clairement, c'est un nouvel homme, tout comme Maggie est une nouvelle femme. Par contre, du côté de Rick, hein, pour faire le parallèle, Rick pour l'instant, même s'il dort plus sur la tombe d'Andrea, effectivement il va avoir tous les soirs avant de dormir, et quelque part il est un peu avancé, au niveau de l'étape du deuil, on n'en est pas encore là, il n'a pas encore fait le deuil, donc c'est encore le seul personnage des trois qui a encore pas mal de choses à travailler pour pouvoir justement sortir de ça. En tout cas, issue très intéressante. J'ai bien aimé la confrontation entre les deux, j'attendais ça depuis très longtemps, je sais que vous attendiez ça depuis très longtemps vous aussi. Ça fait énormément de temps, enfin je veux dire l'issue 100 c'était quand même, voilà, on a l'issue 175 donc waouh, ça fait quand même un sacré bail. Donc voilà, en gros on conclut maintenant cet arc The Walking Dead, tout ce qui est Negan chuchoteur, là clairement, voilà, on a une Negan, on a chuchoteur, donc là on peut se dire terminé puisque là on se concentre sur New World Order. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ma vidéo qui est à ce propos-là, qui parle justement de mes spéculations par rapport à ce nouvel arc des comics qui m'intéresse énormément, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Donc là on a conclu quelque chose, ça fait un peu bizarre, je suis un peu triste, en tout cas j'espère qu'on va revoir Negan très vite, j'espère de tout mon cœur, parce que vous savez c'est mon personnage du comics préféré, vraiment, voilà, il y a Rick aussi, mais voilà, Negan c'est quelque chose quoi, voilà, c'est... vous savez, voilà, j'aime énormément Negan dans le comics, donc voilà, j'espère qu'on va le revoir très vite, je m'inquiète pas trop pour ça, Kirkman ne va... S'il a laissé en vie aussi longtemps alors qu'il devait mourir très vite, c'est pas pour rien, donc j'ai hâte de voir comment il va inclure Negan dans ce nouvel arc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette issue, si vous pensiez que ce serait différent, si vous êtes déçus ou au contraire être content que ça s'est passé comme cela. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!